TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Face aux défis sécuritaires que doit désormais relever le Togo, la jeunesse politique doit être mobilisée tel un seul homme pour une unité nationale. Et c'est ce qu'ont assimilé ce mardi les jeunes des différents partis politiques réunis à Lomé. Les détails dans ce journal. Quelle filière choisir après son baccalauréat? Deuxième partie. C'est cette question que se posent bon nombre de nouveaux bacheliers. Eh bien, certains ont trouvé de l'aide à la rencontre d'orientation initiée par l'Agence nationale pour l'emploi. Et puis, dans l'actualité de ce mardi, on notera les excuses de l'ancien président Blaise Compaoré au peuple burkinabé et particulièrement à la famille de son frère et ami Thomas Sankara. C'est le contenu de la lettre de l'ex-chef d'État burkinabé. Il est transmise donc ce jour au président de la transition burkinabé. À découvrir donc dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Pour la consolidation de la démocratie et la paix au Togo, la jeunesse a sa partition à jouer. Et le temps d'une journée, ce sont les jeunes des partis politiques qui étaient invités à tabler sur les actions concrètes à mener à l'heure même où le pays fait face à des menaces sécuritaires. Le compte-rendu de la rencontre avec Marie-Ange Bida. En politique, ils n'ont pas la même vision des choses. Mais le Togo est leur cause commune. Jeunes des partis politiques et mouvements citoyens sont les invités du ministère des Droits de l'Homme. Ensemble, ils vont échanger sur la nécessité de mettre leur engagement politique au service de la République. En matière de politique, la jeunesse est très souvent manipulée. Et donc, nous comptons sur des rencontres de ce genre pour donner les vraies informations à la jeunesse, pour que la jeunesse puisse être suffisamment outillée afin de prendre des décisions éclairées. Nous vivons une situation compliquée dans le nord du pays. Je crois que cela demande l'apport de toute la population, de toutes les forces vives du pays. Ce qui tue, je crois qu'il joue sur la fibre jeunesse. Nous avons besoin de la bonne information. Nous, la jeunesse, qu'est-ce qu'il faut faire? On retrouve de plus en plus de jeunes dans les partis politiques. Ils sont souvent en première ligne des mobilisations. Leur engagement dans la prise de décision n'est donc plus à démontrer. Et cette activité est conçue dans l'exécution de la feuille de route du gouvernement. Nous voulons, à travers cette activité, contribuer à la formation citoyenne des jeunes et renforcer la démocratie représentative. Surtout que dans quelques mois, il y aura les élections régionales. Le Togo construit peu à peu sa démocratie. Cette journée de réflexion y participe. Elle veut amener les jeunes à s'imprégner des valeurs républicaines, loin des conflits de tout genre. Et c'est un homme politique qui rappelle les avantages pour le Togo d'appartenir désormais au Commonwealth. Il s'agit du parlementaire Innocent Kagbara qui énumère justement ces avantages dans un ouvrage présenté hier lundi. Le contenu avec Edwige Ataka-Bassabi et Antoinette Omao. Va voir. La prépondérance de la langue anglaise dans les échanges internationaux. Le Togo ne pouvait pas rester plus longtemps en marge de cette dynamique de développement et donc il y en ce 25 juin 2022, ouvrant sur une communauté de plus de 2 milliards de personnes et de grandes opportunités. C'est un espace très dynamique et il faut que nous puissions nous préparer pour entrer dans cet espace-là et bénéficier des avantages liés à cet espace-là. C'est une mentalité même à changer
c'est l'audace, c'est beaucoup de courage, mais c'est la réussite garantie. Donc on n'a pas la prétention de dire que le simple fait de rentrer va résoudre les problèmes de développement du pays, mais nous disons que donnons-nous les chances, changeons notre façon de faire pour pouvoir bénéficier des avantages liés à cet espace. Ce sont des étudiants universitaires et autres personnalités littéraires et politiques que le député a conviés à la discussion sur ce sujet d'actualité. Le consensus semble fait autour de la réflexion de l'auteur. L'anglais aujourd'hui est qualifié de langue de la mondialisation. Et quand on parle aujourd'hui des échanges transfrontaliers, le Togo doit faire l'effort de s'insérer dans le commerce international. Et je crois qu'avec l'adhésion du Commonwealth, le Togo vraiment tout a gagné. Ce document scientifique de 158 pages est réparti en deux parties. La première qui explique les limites de l'appartenance du Togo à la francophonie et la seconde qui ébauche les raisons de l'intégration au Commonwealth. L'intégration au Commonwealth qui sous-entend donc une intégration de la langue anglaise, de l'anglais donc dans nos habitudes désormais. Mais en attendant, le ministère en charge de l'enseignement technique mène une campagne de sensibilisation à travers tout le pays. Une véritable opération de charme pour inciter les apprenants à opter pour l'enseignement technique. Pourquoi? Désiré Aloï nous répond. L'enseignement technique, un domaine aujourd'hui aussi prioritaire pour faire des élèves relève de demain des acteurs prêts à se prendre en charge à la sortie de la formation. Les apprenants, pour accroître alors leurs chances, doivent opter pour l'enseignement technique et les filières industrielles fortement recommandées. Une sensibilisation des élèves et parents d'élèves à Sokodé dans ce sens. Aujourd'hui, nous connaissons tous, nous le savons tous, que l'enseignement technique offre des formations de pointe pour pouvoir aller directement vers le marché de l'emploi, s'installer. Et donc, ça renforce l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Malheureusement, les jeunes n'y vont pas. Alors, cette séance nous permet de donner des informations assez suffisantes sur les offres de formation de l'enseignement technique, sur la cartographie de nos centres à travers tout le pays. Les femmes enseignantes de l'enseignement technique dans une dynamique de la réalisation des projets prioritaires, le sous-secteur de l'enseignement technique et la formation professionnelle entendent agir pour augmenter le taux d'accès. Les filles dans les séries industrielles, il n'y a pas du tout dans certaines filières. Les rares filles qui sont dans les séries industrielles font plus mieux. Elles s'en sortent mieux, elles font un travail de qualité. Pourquoi ne pas les orienter vers ces séries industrielles? C'est pourquoi on a dû faire cette sensibilisation pour leur faire comprendre qu'elles ont vraiment du talent, qu'elles peuvent mieux faire pour s'en sortir. Parents d'élèves et apprenants, soucieux d'un avenir prometteur, apprécient les échanges. Il est important que les enfants aient des idées sur la notion d'apprentissage. Non seulement l'apprentissage, se diriger vers les centres de formation professionnelle et s'en sortir avec un métier en main. Nous les jeunes, l'avenir nous appartient, puisque demain, même si on ne nous emploie pas quelque part, on puisse travailler pour nous-mêmes, pour gagner de l'argent. Le sous-secteur de l'enseignement technique et la formation professionnelle, conformément à la feuille de route du gouvernement togolais, œuvre à améliorer sa visibilité, l'attraction et l'employabilité des sortants du système. Le PND en a fortement besoin. Et certains bacheliers de l'enseignement technique comme du général peinent parfois à choisir des filières pour la suite de leurs études. Eh bien, l'Agence nationale pour l'emploi veut leur éviter ce désagrément cette année. Elle les a conviés à une rencontre d'orientation et l'initiative est saluée. Le compte rendu avec Antoinette Romao. Va voir. Roland, comme tous ses camarades, viennent d'être reçus au baccalauréat. Et l'une des difficultés qu'il rencontre, c'est le choix de la filière face au foisonnement du marché de la formation. Cette information en orientation m'a beaucoup plu parce que pour faire la pharmacie, il faut avoir de bonnes notes en matière scientifique et être meilleur pour être sélectionné. Cette séance, moi, je pense que ça nous a beaucoup aidé. Il nous a en quelque sorte parlé des filières qui se trouvent sur le campus et
dans quel domaine nous engager pour ne pas souffrir du chômage après et aussi ne pas s'engager dans le suivisme. La demande en orientation est donc réelle. L'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, donne ici de bons repères à ses futurs étudiants à travers cette séance d'information scolaire et professionnelle. Le candidat à l'orientation doit tenir compte de lui-même, connaître ses capacités, ses intérêts, ses motivations, ses goûts, tenir compte des moyens des parents, tenir compte des perspectives économiques du pays. Donc après cette séance qui est destinée aux nouveaux bacheliers, surtout à la rentrée, nous allons reprendre ces séances-là à l'endroit des mêmes cibles, notamment les élèves de 3e, 4e, les élèves de terminale et première. Une collaboration fructueuse avec le Centre national d'information et d'orientation scolaire professionnelle pour juguler la crise entre emploi et formation. L'ANPE est dans le domaine de la prospection de l'emploi, donc c'est aussi important qu'il puisse vraiment nous accompagner pour pouvoir accomplir notre mission, qui est celle de pouvoir donner les informations utiles, de donner l'orientation utile à la jeunesse relève de demain. Il va donc sans dire qu'une bonne orientation scolaire est la première clé de réussite vers l'insertion professionnelle. La séance d'orientation se poursuit dans tous les centres d'écrit du baccalauréat des régions. Les conseils d'orientation de la NPE sont donc disponibles pour toute information. La commission de l'UEMOA a élaboré et adopté depuis 2020 un schéma de développement de l'espace régional. Il revenait donc à chaque État membre de contextualiser les tests de cette stratégie pour une meilleure exécution. Et le Togo se conforme à la norme cette semaine. Le compte rendu avec Sandra Adiagbé. L'aménagement du territoire, l'accès à l'énergie, la mobilité des biens et des personnes et le développement des pôles de compétitivité. Autant de préoccupations qui appellent à des actions concertées pour améliorer le quotidien des populations. Des préoccupations prises en compte par le schéma de développement de l'espace régional. Le SDER contient deux volets. Un volet qui doit être conduit principalement par la commission de l'UEMOA et traite de tout ce qui est corridor, notamment les infrastructures routières, les infrastructures ferroviaires, les infrastructures de télécommunications, les fibres optiques et les hautes tensions. Tout ceci, il faut pouvoir interconnecter tous les États membres à la fois. Le volet B qui concerne l'agriculture, qui concerne les industries, qui doivent être prises en compte, n'est-ce pas, dans les schémas nationaux d'aménagement du territoire, qui doivent d'abord contextualiser le volet A et prendre en compte le volet B dans chaque État. Le schéma de développement de l'espace régional revêt un intérêt pour les populations. La réduction des disparités en ligne de mire. Justement, ça va permettre de mieux localiser les infrastructures, les équipements, les activités sur l'ensemble du territoire communautaire et permettre de valoriser les potentialités dans chaque coin du territoire communautaire et donc permettre à tout citoyen, quel que soit son milieu de résidence, d'avoir accès aux services sociaux collectifs de base. À l'issue de ces assises, un comité de suivi du schéma de développement sera installé. Il devra permettre à ses membres d'être au même niveau de compréhension des tests en vue de leur contextualisation. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale informe les opérateurs économiques ainsi que les jeunes et femmes entrepreneurs que dans le cadre de la promotion de la consommation des produits locaux et leur accès au marché, notamment la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, le gouvernement a mis en place une initiative pour la certification d'une cinquantaine de produits propriétaires d'une cinquantaine de produits prioritaires togolais. Le projet vise à accompagner les entreprises togolaises, surtout les PME, PMI, de transformation agroalimentaire et non alimentaire à la certification de leurs produits et faciliter leur accès au marché national, sous-régional et africain.
Afin d'optimiser sa mise en œuvre, il est prévu un certain nombre d'activités parmi lesquelles figurent l'identification et la sélection des bénéficiaires en vue de renforcer leurs capacités sur les thématiques liées à la qualité. À cet effet, il est demandé aux opérateurs économiques désireux et de bénéficier de cet accompagnement de bien vouloir soumettre à la Haute Autorité de la qualité et de l'environnement un formulaire de candidature dûment renseigné, accompagné des échantillons de leurs produits au plus tard le vendredi 19 août 2022 à 17h30. Les termes de plus tard, donc le vendredi 19 août, et les termes de référence et les formulaires de candidature sont disponibles sur le site du ministère du Commerce et sur celui de la Haute Autorité de la qualité. Et il s'agit donc du www.commerce.gouv.tg et visitez également le www.hoqe.tg, le site donc de la Haute Autorité de la qualité, où peuvent être retirés donc les termes de référence et le formulaire peuvent être retirés au secrétariat donc de la HOC. Pour toute information relative à cet accompagnement, veillez à contacter la HOC aux adresses suivantes: au quartier Kakaveli derrière la direction générale de l'ICAT, ou écrire à la boîte postale 832 Lomé Togo, ou téléphoner au plus 228 93 38 02 22 ou 90 74 63 46, ou appeler le 22 55 35 54, ou écrire à l'adresse mail hoc.togo.qualité@gmail.com. Et c'est un communiqué signé par le ministre en charge du commerce et de la consommation locale, Kodjo Adedji. L'actualité de ce mardi, ce sont également les excuses officielles de Blaise Compaoré au peuple burkinabé et plus précisément à la famille de son frère et ami Thomas Sankara. C'est la substance d'une lettre que l'ex-chef d'État burkinabé en exil en Côte d'Ivoire a fait transmettre au président de la transition du Faso. Sans reconnaître une quelconque implication dans l'assassinat de Thomas Sankara, l'ancien président Blaise Compaoré a transmis mardi un courrier au gouvernement burkinabé par le biais d'émissaires ivoiriens dans lequel il demande pardon à la famille de son ancien compagnon et ami ainsi qu'à ses compatriotes. Je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara. J'assume et déplore du fond du cœur toutes les souffrances et drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à leurs familles de m'accorder leur pardon. Condamné par contumace à perpétuité dans l'affaire Sankara, Blaise Compaoré, qui entretient de bonnes relations avec le pouvoir actuel, avait effectué une visite à Ouagadougou début juillet sans être inquiété par la justice. Cette visite avait suscité une pluie de critiques au sein de la classe politique et de la société civile qui estimait que la réconciliation ne devrait pas être synonyme d'impunité. Renversé par la rue en 2014, Blaise Compaoré vit depuis en Côte d'Ivoire. Et puis le président français séjourne depuis hier au Cameroun, première étape de sa tournée africaine. Et ce mardi, lors d'une conférence de presse avec son homologue camerounais, Emmanuel Macron a dénoncé le deux poids deux mesures de certains pays africains face au conflit en Ukraine. Le président français Emmanuel Macron, en visite au Cameroun, s'est entretenu mardi avec son homologue Paul Biya au palais présidentiel de Yaoundé. Les deux chefs d'État ont évoqué la situation sécuritaire tendue au Cameroun. Cette rencontre a aussi été l'occasion d'aborder la guerre en Ukraine. Le président français a qualifié d'hypocrisie l'attitude d'une partie des États africains vis-à-vis de cette guerre. Le choix qui a été fait par les Européens, premièrement, n'est en aucun cas de participer à cette guerre, mais de la reconnaître et de la nommer. Là où je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, je vous le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, à ne pas savoir qualifier une guerre qui en est une et à ne pas savoir dire qui l'a lancée. Parce qu'il y a des pressions diplomatiques, je ne suis pas dupe.
Mais enfin, il faut dire les choses. On vit mieux. Après le Cameroun, Emmanuel Macron doit se rendre au Bénin puis en Guinée-Bissau. Cette tournée en Afrique de l'Ouest est la première depuis sa réélection en mai. Personne ne va venir nous chercher. C'est chez nous, entre guillemets. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, la communauté économique des États d'Afrique centrale, se tient à cet instant, au même moment, donc à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il est surtout question des défis sécuritaires à relever pour un mieux-être des économies de ces pays. Les présidents Mahamat Idriss Déby du Tchad, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine et Carlos Villanova de Sao Tomé et Principe, accueillis chaleureusement à Kinshasa par Félix Tshisekedi. Un déplacement dans la capitale congolaise à l'occasion du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, la communauté économique des États d'Afrique centrale. Les questions sécuritaires étaient au centre de l'événement. La montée de la tension entre la République démocratique du Congo, mon pays, et l'un des pays voisins, le Rwanda, situation que je déplore personnellement et que je souhaite voir revenir à la normale avec la bonne volonté et la détermination de tous. Étaient aussi présents les représentants de la MONUSCO, la mission de paix de l'ONU en République démocratique du Congo. Pour faire face à ces défis, nous avons besoin, devrais-je dire, d'une CEAC institutionnellement forte et opérationnellement dotée de moyens adéquats. Outre le conflit entre la RDC et le mouvement rebelle M23, les dirigeants de la région se sont aussi prononcés contre l'embargo sur les armes imposé à la République centrafricaine. La CEAC est une organisation régionale créée en 1983 et qui regroupe 11 pays. Et toujours en République démocratique du Congo, en bref, les manifestations contre les installations de la MONUSCO se poursuivent et s'étendent dans l'est du pays. Et ce mardi, on déplore 3 casques bleus et 12 manifestants tués. Retour en page nationale pour vous faire découvrir un corps de métier spécifiquement masculin, mais investi depuis quelque temps par des femmes. Il s'agit des agents de sécurité. Connaissez-vous des femmes agents de sécurité? Eh bien, nous allons vous en faire découvrir dans le dossier qui suit. Il est signé Edwige Atakwa-Bassabi et Esther Laclé. Dans les hôtels, devant les boutiques, dans les opérations de filtrage et de palpation pour les gros événements, il est de plus en plus fréquent de croiser des agents de sécurité féminins. Akua fait partie de ces femmes qui ont choisi ce secteur originellement occupé par les hommes. Certaines personnes, à la première vue, ils sont choqués. Une femme sécurité, non, c'est à féliciter, d'autres me disent. Mais d'autres, non, ils veulent t'intimider, bon. La première fois quand j'ai vu qu'il y a une femme sécurité, j'avais du mal à accepter cela. Mais bon, au fil du temps, j'ai vu qu'en réalité, la sécurité, ce n'est pas le fait d'avoir de gros corpuscules ou bien d'avoir de la forme pour intimider les gens. Moi, je dirais plutôt c'est la discipline. Ici, elles sont 4 agents femmes pour 69 agents hommes. Un pourcentage encore bas, mais encourageant comparativement à une dizaine d'années avant, où les femmes étaient quasiment inexistantes dans le secteur. Les femmes n'ont pas la même mission que les hommes. Nous affectons plus les femmes dans les maisons, dans les bars, restaurants, mais pour des missions d'urgence, où vraiment la force physique doit se faire sentir, c'est les hommes que nous affectons pour ces genres de missions. Ce métier offre plusieurs points positifs. Un planning flexible qui permet de concilier facilement la vie familiale et de travail. Le travail, c'est le travail. À la maison aussi, c'est autre chose. Quel que soit leur poste, ces femmes répondent parfaitement aux compétences requises pour exercer ce métier. Les qualités recherchées sont les mêmes. Maîtrise de soi, autonomie, rigueur, éthique, honnêteté et sens du contact humain. Comme pour les policiers, les gendarmes, ce qu'ils font, donc ça m'intéresse. Donc c'est ce qui m'a poussé de rentrer dans la sécurité agencée. Sur le terrain, leur aptitude relationnelle et l'efficacité de leur management sont un atout important.
Les agents féminins sont généralement très organisés, vont à l'essentiel, sans parler de leur diplomatie à régler les problèmes. Entre sécurité femmes et hommes, je peux choisir sécurité femmes. C'est un travail qui n'est pas facile. Et parlant de notre sécurité qui travaille ici, la fille bien, elle fait son travail parfaitement, elle le fait. Mais elle exagère. Peut-être je peux prendre un takeaway. Si elle voit, elle peut fermer les yeux. La collaboration avec les agents hommes se passe plutôt bien. Les hommes ne nous intimident pas. Plutôt, ils nous encouragent que nous sommes des femmes dynamiques. Une femme pour la sécurité, je dirais waouh, elles font très bien le travail de la sécurité plus que les hommes. Je ne dis pas que les hommes ne le font pas, mais elles sont plus mieux dans cet exercice de fonction que les hommes. Et je dirais aux femmes que le travail de sécurité, ce n'est pas un travail seulement pour les hommes, c'est pour les femmes également. Si les entreprises de sécurité recherchent de plus en plus de profils féminins, les candidatures sont encore timides. On pense qu'il faut être grand, fort et autoritaire pour s'imposer dans ce métier, ce qui est complètement faux. Ces femmes s'imposent tout comme les hommes, même si tous les clients ne sont pas encore prêts à confier leur sécurité et celle de leurs biens à une femme. Et ces agents de sécurité féminins veillent également parfois donc au respect des mesures barrières pour lutter contre la COVID-19. Les cas de COVID-19 qui ne cessent d'augmenter dans notre pays. Et je donne justement la situation de la pandémie. À ce jour du mardi 27 juillet 2022, le nombre de cas confirmés est de 37 998. 25 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 37 531. 30 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 189 et le nombre de décès est passé à 278. Un nouveau décès a malheureusement été enregistré depuis hier et c'est un communiqué du ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Direction à présent l'Institut supérieur de droit et d'interprétariat et ISDI qui était en fête. Et la fête ou la célébration, c'était la semaine de l'étudiant. Les échos dans ce reportage signé Marie-Thérèse Nabédé avec la voix de Clarisse Saticlé. ISDI, semaine de l'étudiant. Une édition inédite pour valoriser les talents des étudiants de l'Institut supérieur de droit et d'interprétariat à travers des activités culturelles diversifiées. C'est aussi l'occasion pour l'administration de féliciter les étudiants pour leur sens du sacrifice et les résultats obtenus. On met en pratique une bonne partie de ce qui est acquis pendant l'année académique et on permet aux étudiants de se rendre compte de la réalité de la formation qui leur est donnée à travers ces activités. Et c'est ça qui nous amène à mettre dans la semaine des activités à la fois ludiques, mais très formatrices. Ça se décline en plusieurs activités de kermesse, de conférences, de joutes oratoires, et aussi bien sûr des activités liées à la musique. Et tout ce qui pourra intéresser les étudiants et leur permettre de se défouler après une année académique assez chargée et qui vient de se terminer avec les examens. La semaine de l'étudiant à l'ISDI est également une rencontre d'échange entre étudiants, enseignants, personnel de l'Institut et parents dans un environnement fraternel et cordial. Notre semaine de l'étudiant qui a débuté ce vendredi 22 juillet et qui va se terminer le samedi 30 juillet va essentiellement consister en une confrontation des cultures qui va favoriser en fait le lien entre les anciens étudiants et les nouveaux étudiants d'ISDI et développer surtout le lien de solidarité que nous avons créé dans notre institut. En 8 ans, l'ISDI a diversifié les offres de formation en master couvrant les disciplines et les métiers essentiels du droit privé et public. En 8 ans, les étudiants de l'ISDI ont mis en place un fonds de solidarité dénommé Fonds de solidarité aux initiatives étudiantes, un fonds qui vient en aide aux étudiants en difficulté et accompagne les projets dont ils sont les porteurs. Pour la postérité. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.